On a volé la Mona Lisa. La Joconde, oui, oui, le plus célèbre tableau du monde, a bien fait l'objet d'un vol au Louvre le 21 août 1911. Le voleur, un Italien, Vincenzo Perugia, avait participé avec d'autres ouvriers à la mise sous verre de plusieurs tableaux du musée. Profitant d'une heure matinale où le musée est désert, il extrait le panneau de peuplier de son cadre et l'emporte chez lui caché sous sa blouse. Mais personne ne l'a vu revenir chez lui cacher le tableau. Par contre, plusieurs témoins le verront sortir pour faire semblant d'aller travailler. Et il ne sera pas soupçonné. Ce vol provoque en France un épouvantable scandale, et d'autant que pendant 2 ans le tableau reste introuvable. En effet, la Joconde passe tout ce temps dans une valise, cachée sous le lit de Perugia dans son appartement. Le voleur la sort de temps en temps pour pousser des soupirs admiratifs, Mona Lisa lui rappelant une ancienne fiancée. Plus tard, Perugia affirmera avoir agi par patriotisme, pensant que le tableau avait été pillé avec d'autres par Napoléon lors de la campagne d'Italie. Ce qui est faux, le tableau appartient bel et bien à la France. Le commanditaire, le marchand de draps Giocondo, n'avait jamais reçu sa commande. Fuyant Florence, où il ne se sentait plus en sécurité, Leonardo da Vinci avait passé les Alpes avec la Joconde dans ses bagages pour se réfugier en France, où l'avait invité le roi François Ier, lequel, plus tard, acheta le tableau. Heureux placement dont profite aujourd'hui la France, héritière des rois. La Joconde n'appartient en aucun cas à l'Italie. Le voleur, ignorant l'histoire du tableau et plus encore le marché de l'art, tente de vendre son butin. Il se fait dénoncer par le marchand qu'il est allé voir. Arrêté, jugé, il est condamné à 18 mois seulement. En janvier 1914, le panneau regagne le Louvre, où il se trouve toujours, non sans quelques péripéties pendant les 2 guerres. Dernière anecdote. Alors qu'elle est âgée de plus de 500 ans, la Joconde est l'image la plus partagée sur le net. Sacré Léonard. N'oublie pas de t'abonner.